On a parlé de l'intégration des ex-combattants du M23. C'est quelque chose qu'on a vu dans le passé. Oui, Marius, on l'a vu dans le passé, et c'est même l'un des éléments centraux des échecs successifs des précédents accords. Et aujourd'hui, la question de l'intégration est bel et bien présente dans l'accord de Doha, mais de manière plus prudente, moins frontale que dans les précédents textes. Ce que dit le texte de Doha, il parle de dispositions intérimaires de sécurité, un DDR, désarmement, démobilisation et réintégration encadrée, des critères de sélection à définir dans un protocole spécifique et d'un environnement de confiance pour accompagner la réintégration ou la démobilisation. Ce que ça signifie en langage politique, l'intégration de certains éléments du M23 est sur la table, mais elle ne sera ni automatique, ni généralisée, ni hors cadre légal. Pourquoi cette prudence? Parce que les précédentes expériences, brassage, mixage, intégration massive, ont créé des armées parallèles au sein des FARDC, introduit des réseaux de loyauté non nationales, favorisé des mutineries comme celle du M23 en 2012, issue du CNDP brassé en 2009. En clair, Marius, on a souvent intégré des hommes sans dissoudre la logique de la rébellion. La vraie question aujourd'hui, c'est celle du filtrage. Et c'est là que tout peut basculer. Donc en résumé, oui, l'intégration est envisagée, mais dans un cadre plus encadré, plus filtré, plus surveillé. Ce sera soit une porte de sortie structurée, soit une répétition toxique des erreurs du passé.